Bah, disons que bon, évidemment, l'objectif n'est pas atteint puisqu'on voulait terminer premier. Maintenant, hein, tu sais très bien ce qui se passe dans la tête d'un joueur et d'une équipe. Cette équipe de Pologne qui n'avait rien à gagner, ben, sauf faire un bon match en toute décontraction, tout en étant C'est ça, concentré. c'est souvent piégeux ça. Ben, voilà, exactement. Et notre équipe de France avec ses qualités et aussi ses défauts. Et malheureusement, la confirmation de ces défauts. Après, on pourra faire des tas et des tas de débats. Et évidemment, ben, on ne sera pas d'accord avec Didier sur pas mal de choses. On sera d'accord sur d'autres choses. Il y a des changements que je ne comprends pas. Il y a des titularisations que je ne comprends pas. Mais Dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas, par exemple? mais par exemple, de faire de N'Golo Kanté. Donc, troisième match, ben, je pense que c'est. Il avait été si bon sur les 2 premiers. Ah ben justement. Tu le fais souffler, toi, là? Ah ben oui. D'accord. Ben oui. Après, si par exemple, je discute avec lui, il veut faire la dernière demi-heure, ok. Ensuite, Barcola, qui soit titularisé, ben, je trouve que c'était une très bonne idée. Mais qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on joue sans numéro 9 quand on veut mettre Mbappé en numéro 9, si ça, c'est une trouvaille d'aujourd'hui, là, soit on le fait exprès, soit on veut me contrarier à tout moment, et effectivement, je tombe dans le panneau parce que je m'énerve. Tiens, je vais accueillir Nicolas, 32-16, supporter de l'équipe de France. Bonsoir et bienvenue, Nicolas. Oui, bonsoir tout le monde. Très beau prénom, Nicolas. Salut, Nicolas. Alors, tu es d'accord avec coach globalement? Moi, je pointe également, Nicolas, aussi, au-delà des choix tactiques de Deschamps, un vrai problème d'efficacité. C'est terrible. Attends, on a les occasions aussi. L'efficacité, ok. On va donner la parole à Nicolas. Excuse-moi, Nicolas. Les joueurs à droit, justement, pour terminer ce manque d'efficacité, ben, il faut quand même qu'on en parle. Il y a eu maintes et maintes occasions. On pourra faire des heures et des heures de débat avec cette histoire de facteur chance, Nicolas. Parlons de facteur chance, oui, je veux bien. Quand un tir il va sur le poteau, d'accord, mais on ne peut pas parler aussi de facteur adresse. Ah oui, Donc ça, par contre, on n'en parle pas. Quand je vois pour la finition certains gestes, quand je vois par exemple Dembélé qui a ses qualités pour être dangereux, mais aussi sur les 20 derniers mètres, tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Et ce que je pense, c'est que lui non plus, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et des fois, tu m'entends, c'est pas que je veux toujours critiquer, mais des fois, je regarde les centres. Et je suis en train de te dire, c'est pas le centre qui est pas bon, c'est l'endroit d'où il centre que c'est pas bon. C'est pas tout à fait pareil. Et quand, par exemple, on est surpris qu'avec 3 numéros 6, on a des problèmes pour créer. Oui. C'est si c'était pas le cas que moi je serais surpris. Si par exemple on pense que Mbappé c'est un numéro 9 et qu'on est surpris aujourd'hui quand on le voit à gauche et après merde, il y a personne dans le poste numéro 9. Eh bien c'est sûr qu'on n'a pas deux Mbappé. Donc Mbappé il va de droite à gauche, de gauche à droite, mais le numéro 9 de chez nous, c'est Giroud. Sur le match d'avant, si tu es surpris contre les Pays-Bas, ouais, d'avoir des difficultés pour marquer, ben là, une fois de plus, si on n'était pas surpris que moi j'aurais des difficultés. Tu as par exemple la possibilité d'avoir comme duo Barcola à gauche, Rabiot, numéro 9, Thuram, Giroud. Mais si Barcola et Giroud, c'est pas meilleur que Rabiot et Thuram, eh ben si on est surpris de ça, oui. Je dis, on est surpris des choses qu'on ne devrait pas être surpris.